Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je souhaite encore la bienvenue aux uns et aux autres qui nous rejoignaient peut-être ce matin pour la première fois, la deuxième fois, qui n'êtes pas forcément réguliers. Et puis, si vous êtes réguliers aussi, soyez les bienvenus, que ce soit à l'étage, que ce soit en bas, que ce soit sur YouTube. Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps d'enseignement de la parole. Ricardo, la semaine dernière, a fait voler en éclats l'introduction que j'avais prévu de faire ce matin à cette prédication. Alors, je m'en fiche, je vais la faire quand même. Ça fait 1 an aujourd'hui, parce que oui, Ricardo, tu as usurpé la chose la semaine dernière. Ça faisait pas 1 an, mais aujourd'hui, ça fait 1 an. J'allais dire jour pour jour, puisqu'on a commencé le 4 octobre notre série de prédications sur le livre des Actes. Et donc, bien sûr, elle a été entrecoupée, cette série de prédications, avec des thèmes plus libres, et puis une série de prédications aussi sur les psaumes pendant l'été. Mais voilà, ça fait 1 an jour pour jour. Mais je vais rajouter une info quand même pour être original par rapport à Ricardo la semaine dernière. C'est que cette série va prendre fin à la fin du mois d'octobre. Donc le 31 octobre, on aura notre dernière prédication. Donc plus que 4 prédications sur ce livre des Actes qui aura été, je crois, bénissant pour notre assemblée. Dans ce livre, on a bien entendu vu naître sous nos yeux et grandir l'Église du 1er siècle de notre ère. Et puis, depuis quelque temps maintenant, on voit aussi comment Dieu rend ses enfants de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et de manière à mettre l'accent sur cette ressemblance à Jésus-Christ vers laquelle doit nous faire tendre la maturité spirituelle, eh bien, le livre des Actes nous donne des exemples, et notamment l'exemple de Paul dans toute la deuxième moitié du livre des Actes. Et Ricardo nous en a parlé la semaine dernière, avec une formule qui est très juste, très à propos. Tel maître, tel disciple. Tel maître, tel disciple. Et pour Paul, cette ressemblance a consisté bien sûr à une transformation intérieure, une transformation spirituelle, mais elle a consisté aussi en une ressemblance assez époustouflante avec les événements auxquels Paul va être confronté et ceux auxquels Jésus-Christ lui-même a été confronté durant ces 3 années de ministère. C'est assez étonnant de voir cette ressemblance à travers ces événements extérieurs qui sont vécus par l'un et par l'autre. Et parmi ces éléments de ressemblance qui sont nombreux, il y en a un notamment, c'est que Jésus, comme Paul, vont comparaître devant les hautes autorités romaines de leur époque, ce qui correspond dans le cas de Paul à ce que le Seigneur avait dit au moment même de sa conversion. Dans Acte 9, au verset 15, le Seigneur qui dit, tu peux passer la slide, le Seigneur qui dit « Cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, c'est-à-dire devant les autorités, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et devant les fils d'Israël. » Alors Paul va se retrouver face à Félix, le procurateur de Judée, dans un tribunal, et il va lui présenter l'Évangile. Alors je vous propose d'entrer dans ce tribunal ensemble, et puis d'ouvrir vos Bibles, donc dans Actes au chapitre 23, à partir du verset 33, et de lire ce texte et de garder vos Bibles ouvertes. Les livres, c'est la déformation professionnelle, je suis désolé. Mais gardez vos Bibles ouvertes aux pages de ce texte, puisqu'il ne sera pas affiché à l'écran. Et il se trouve pages 727 et 728, des Bibles qui sont dans les bancs si vous n'avez pas votre Bible avec vous. N'hésitez pas à en demander une si vous le désirez. Lisons à partir du chapitre 23 d'Actes, verset 33. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis, il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance.
mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie, dans ta bienveillance, de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. Et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi, mais le commandant Lysias est arrivé. Il l'a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification, et il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoya en disant « Quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ, mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et il lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà le texte du jour. Ça fait un moment maintenant que Paul est la cible de religieux juifs. Il est détesté d'une manière qui est incroyable. Si vous remontez un petit peu dans vos Bibles au chapitre 23 et au verset 12, vous verrez un épisode où vous avez plus de 40 personnes qui ont fait un vœu, ne plus rien manger, ne plus rien boire tant qu'ils n'ont pas tué l'apôtre Paul. Bon, ils ont dû mourir de faim et de soif, manifestement, parce que Paul est toujours en vie, mais ça montre la haine qu'ils avaient envers lui. Une haine qui est devenue complètement irrationnelle, parce que si vous descendez un petit peu plus dans le texte, acte 23, verset 29, vous voyez qu'il y a une autorité romaine de l'époque, Claude Lysias, qui dit de Paul qu'il n'a commis aucun crime qui mérite la mort ou qui mérite la prison. Mais Paul accepte cette injustice de se retrouver aujourd'hui devant un tribunal pour rien, parce que ça lui donne une occasion unique de témoigner. Et c'était prévu dans la mission que Dieu lui avait confiée. C'est un peu difficile parfois, dans ce genre de récit, de se souvenir de qui est qui. Il y a des prénoms qui ne sont pas très usuels. Enfin, voilà, c'est un petit peu délicat. Alors je me permets d'afficher le casting de ce récit sur le PowerPoint ici. Et Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, va mettre en avant dans le récit qu'on a lu des contrastes. Des contrastes
entre le comportement de Paul, tout d'abord, et celui de Tertulle. Tertulle, c'est un avocat que les religieux juifs ont embauché pour accuser Paul devant l'autorité romaine de la province de Judée, qui s'appelle Félix. Et le premier contraste que Luc va nous montrer dans ces versets concerne l'introduction du discours de Tertulle. J'ai accentué un petit peu dans ma lecture de manière à mettre l'emphase sur ce contraste, mais qui est vraiment présent dans les écrits de Luc. Pendant 3 longs versets, du verset 2 au verset 4, c'est-à-dire pendant près de la moitié de son intervention, Tertulle va faire un discours d'introduction qui est bourré d'hypocrisie, de flatterie, de mensonges. Il n'a pas de chance, Tertulle, parce que nous, on a accès aux historiens. Et il y a 2 historiens de l'époque qui sont bien connus. Je vous encourage vraiment à les consulter, regarder les sources. Un historien qui s'appelle Flavius Joseph et un autre qui s'appelle Tacite. Et Tacite en particulier, je le cite, il nous relate qui était Félix. Félix était un tyran sanguinaire, complètement dépravé, incapable de faire régner l'ordre dans la province de Judée autrement que par la barbarie. On ne retrouve aucune trace de réforme bénéfique durant son mandat de procurateur de Judée. Fin de citation. Quand on lit l'introduction de Tertulle à la lumière de ce que nous disent les historiens, franchement, ça donne la nausée. Flatterie, mensonge. Parce que ce que Tertulle veut, c'est rajouter une ligne à son CV. J'ai gagné le procès contre l'apôtre Paul. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que purement fortuite. Paul, lui, contraste. Regardez au verset 10, un seul verset. D'une manière honnête, d'une manière vraie. Il est bon d'être jugé par quelqu'un qui a l'habitude de juger. Il est bon d'être jugé par quelqu'un qui est expérimenté. Point. C'était le rôle de Félix en tant qu'autorité romaine de l'époque de juger ce genre d'affaires. Il n'en était pas à son coup d'essai. Ce n'était pas la première fois qu'il rendait un jugement. Et Paul reconnaît simplement ça. C'est bon d'être jugé par quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Pas de mensonge. Vérité contre flatterie et mensonge. Le second contraste que Luc nous montre réside dans la méthode. La méthode Tertulle, c'est l'intimidation. Il amplifie. Il exagère sa plaidoirie de manière à faire peur. Regardez au verset 5. Félix, cet homme est une peste. C'est un virus, c'est une maladie. Si tu t'en débarrasses pas, et attention, tu as le pouvoir de l'emprisonner, c'est sur tes épaules que ça repose. Si tu t'en débarrasses pas, tout le monde va être contaminé. Et il continue au verset 5. Il pousse à la révolte tous les Juifs du monde. Bravo. C'est John MacArthur aux États-Unis, un prédicateur qui est bien connu, qui était invité à un show télévisé sur CNN à une heure de grande écoute, vu par des millions et des millions d'Américains. Et puis, quand il était sur ce show télévisé, l'intervieweur qui s'appelle Larry King, enfin qui s'appelait, il est décédé maintenant, Larry King, lui a posé cette question. Mais Monsieur MacArthur, vraiment, vous pensez que Jésus-Christ est le seul chemin d'accès au salut ? Et John MacArthur a marqué un temps d'arrêt un petit peu, et puis il a dit « oui, je le crois ». Puis l'émission s'est continuée, bien sûr, il a détaillé les choses, et puis il est rentré chez lui. Et puis le lendemain, il va dans son bureau et il reçoit un coup de téléphone d'un homme qui s'appelle Guy Ritchie. Peut-être ce nom ne vous dit rien, Guy Ritchie, mais le nom de son épouse de l'époque doit sans doute vous dire quelque chose de plus, puisqu'il s'agit de la chanteuse qui s'appelle Madonna. Et Monsieur Madonna a donc téléphoné à John MacArthur et il lui a dit « Mais Monsieur MacArthur, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait hier soir sur CNN à une heure de grande écoute devant des millions d'Américains ?» Et John MacArthur lui dit « Non, je vois pas bien. Vous pouvez m'en dire plus ?» Et il lui a dit, je cite, « Vous avez déséquilibré l'univers entier. T'as bouleversé le cosmos. » Pendant 1h30, ils ont discuté, bien sûr. John MacArthur lui a présenté le message de l'Évangile. Mais c'est un peu ce que fait Tertulle ici. C'est une peste, c'est un virus. Et si tu le laisses continuer comme ça, en fait, il va diviser les Juifs du monde entier. Et c'est sur tes épaules que ça repose. Intimidation.
intimidation. Paul contraste dans la méthode. Pas d'intimidation. Il va expliquer avec sobriété, avec vérité, plutôt que de lancer des grandes accusations cosmiques. Regardez au verset 13. Ils ne peuvent rien prouver. Ne te laisse pas berner, Félix, par un discours grandiloquent. Il en fait des caisses, il en fait des tonnes, parce qu'il n'a aucune preuve. Voilà, paisible. Intimidation contre sobriété, parce que Paul n'a rien à se reprocher. Troisième contraste, et il y en aurait beaucoup d'autres, mais je m'arrête à 3 contrastes. Tertulle cet avocat va lancer 3 accusations, 3 charges, auxquelles Paul va donner 3 réponses, qui sont des réponses factuelles, qui sont des réponses vérifiables, datables. Les 3 accusations de Tertulle sont « Paul est un agitateur », 1. 2. Il est le leader d'une secte, et 3. Il a profané le temple. Et regardez quelle est la preuve qui est donnée par Tertulle. Cette preuve, on la voit au verset 8. « Interroge-le toi-même, il va te dire, lui. » Tu parles d'une preuve. Pas de preuve. Le dossier est vide. Et Paul, il va lui répondre en toute transparence. Et c'est la transparence qui marque les réponses de l'apôtre Paul. Transparence parce qu'il n'a rien à cacher. Rien à cacher. Agitateur, Paul explique des versets 11 à 13 ce qu'il faisait à Jérusalem. « J'y étais pour adorer. Personne ne m'a trouvé à révolter qui que ce soit, où que ce soit. Factuellement, Félix, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Ils trouveront personne qui peut prétendre m'avoir vu être un agitateur, et il le répète à plusieurs reprises, Paul, dans ce texte. Non seulement il se présente comme n'étant pas un agitateur, mais en plus il se présente même comme étant un bienfaiteur, en disant qu'il a apporté des dons à la nation, qui sont sans doute le fruit des différentes collectes qu'il a récoltées durant ses voyages missionnaires auprès des églises. Paul donne des faits. L'info, elle est vérifiable. Tu peux vérifier par toi-même, Félix. Pas de problème. Je suis transparent. Deuxième accusation, tu es le chef de la secte des Nazaréens. Paul répond, non, ce n'est pas une secte. Des versets 14 à 16. J'adore le Dieu de nos pères comme eux. Je respecte la loi et les prophètes comme eux. Je crois dans la résurrection des morts comme eux. Et d'ailleurs, si c'est à cause de ça que je suis ici, alors eux aussi doivent être accusés. Et là, ces accusateurs, ils doivent se faire tout petits sur leur chaise en se disant « Aïe, 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 il est en train de nous embarquer dans sa galère. » Et d'ailleurs, on ne les entend plus. Terminé, on n'en parle plus. Non, ce n'est pas une secte. Et il va expliquer après, on y reviendra. Profanateur du temple, je suis venu apporter des offrandes et j'étais pur, des versets 17 à 19. Un peu avant, dans le livre des Actes, on voit que Paul, dans Actes 21-26, pour celles et ceux qui prennent des notes, Actes 21-26, on voit Paul qui se purifie avant d'aller dans le temple. Il fait bien attention à ça. Il y a des témoins, encore une fois. Là où il est accusé sans aucune preuve, Paul donne des faits véritables, datables, quantifiables. Il répond à chaque accusation en toute transparence et il tient à cette transparence parce qu'il sait que rien n'est caché aux yeux de Dieu et que c'est devant Dieu qu'il vit. Alors il peut être complètement transparent. Il y a un verset dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 13, Hébreux 4, 13, qui nous dit qu'aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Paul avait une grande conscience de ça. Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais je pense que c'est pas propre à la France, mais peut-être plus fort en France. Mais je crois qu'on a un gros problème avec la transparence. La transparence. La preuve, c'est que c'est un thème qui revient à l'approche de chaque élection. La transparence dans la vie publique, la transparence dans la vie politique, la transparence dans la vie économique, la transparence. Et si ça revient à l'approche de chaque élection, c'est bien qu'on a un problème avec ça. La transparence. L'attitude de Paul et l'encouragement qui nous est donné ce matin dans ce texte, ce n'est pas un encouragement à l'impudicité. Ce n'est pas un encouragement au non-respect de la vie privée, certainement pas, mais c'est un appel à notre conscience.
Regardez au verset 16, qui est, je crois, le verset central de notre texte, et j'aimerais vous donner ce petit challenge de dire, apprenons ce verset par cœur, verset 16, et cette semaine, chaque jour, redisons-le au moins une fois, quand on est sur notre lieu de travail, quand on est à l'université, quand on est en contact avec nos amis, quand on est avec notre épouse. Ce verset 16, qui est le verset central de notre texte, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Lorsque l'on est dans telle ou telle situation, redisons-nous cette semaine, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'était le moteur de l'apôtre Paul, et ça doit être le nôtre aussi. Paul était sous pression, face à un accusateur qui était vraiment doué verbalement, mais il a pu aborder cette épreuve avec calme, avec sobriété et avec vérité et transparence, parce qu'il a travaillé sa conscience pour la rendre pure, sans reproche. J'ai rien à cacher. C'est un effort, c'est pourquoi je m'efforce. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Notre nature, elle nous renvoie dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand Adam et Ève ont commis le péché originel, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés se cacher. La transparence, c'est une question qui nous renvoie dans le jardin d'Éden. C'est un travail. Et Paul va dire au verset 15 pourquoi il s'efforce d'avoir cette conscience sans reproche. Parce qu'il y a une résurrection des morts. Nous devrons tous rendre des comptes à Dieu. Regardez l'enchaînement, verset 15, verset 16. Je crois dans la résurrection des morts. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. C'est le grand point théologique qui nous est donné ce matin. Les morts ressuscitent. Les amis, les morts ressuscitent. Et ça doit avoir un impact décisif dans nos vies, pas juste à l'approche de cette résurrection, mais dès aujourd'hui, dans notre quotidien. Parce que c'est ça qui motivait l'apôtre Paul à entretenir cette conscience qui était sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça doit avoir un impact décisif dans nos vies dès aujourd'hui, sur nos pensées, sur nos choix, sur notre éthique au travail, sur notre éthique avec nos amis, quand on est tenté peut-être de dire « allez, on va bricoler un petit peu ça de manière à ce que ça passe », ça doit avoir un impact, parce que peut-être on arrive à le cacher aux hommes, mais on est transparent, nu devant Dieu, et on devra rendre des comptes devant lui. La résurrection, c'était une doctrine qui était connue par ses accusateurs, et on voit au verset 22 que même Félix connaissait bien cette doctrine, mais Paul va plus loin. Il explique que ce dont il est accusé, c'est qu'en suivant Jésus-Christ, ces accusateurs pensent que Paul tourne le dos à Dieu. Ils pensent que c'est une opposition qu'il y a entre le fait, d'une part, de suivre Christ et d'autre part, le fait de suivre ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Et c'est ça qui le fait cataloguer de chef de secte. Tu mets en opposition les deux, suivre Christ et suivre la loi et les prophètes. Et Paul est en train de leur montrer que le plan de Dieu qui a été annoncé par les prophètes a été accompli par Jésus-Christ. Il a trouvé son point culminant avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a accompli pleinement et parfaitement la loi et les prophètes. Donc non, je ne suis pas dans une secte. Et ce Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Il est le chef de cordée. Il est le premier, il est notre grand frère, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Et on le voit dans Colossiens 1,18, un autre texte écrit par l'apôtre Paul. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il nous a précédés. Et pour Paul, il est urgent de témoigner parce qu'il y aura une résurrection des morts et donc il faut que Félix entende l'Évangile. C'est une priorité pour l'apôtre Paul. Vous savez, Félix avait autorité pour relâcher Paul. Paul était un excellent orateur. Il aurait pu bricoler un petit peu son discours en disant « Allez, c'est bon, je vais dire ça, je transige un petit peu et il va me relâcher. » Il va me relâcher. Il aurait pu, complètement. Mais ce n'était pas son objectif. Il était plus concerné par le fait que Félix entende le message de l'Évangile, que Félix soit sauvé,
que par sa propre libération. Félix renvoie tout le monde au verset 22 et vont débuter 2 années entières, durant lesquelles lui et son épouse Drusille vont avoir une série d'entretiens avec Paul. 2 ans d'entretien du verset 24 au verset 27 avec l'apôtre Paul. Les historiens nous disent que Drusille était la sœur d'Agrippa et de Bérénice, dont on va faire la connaissance dans le chapitre suivant, donc j'en dévoile pas plus. Elle était la femme de Félix, l'un des pires tyrans de son époque, la fille d'Hérode Agrippa, celui qui a conduit au martyre l'apôtre Jacques, qui l'a décapité, la petite fille du Hérode qui a décapité Jean-Baptiste, et devant lequel s'est tenu Jésus qui a été humilié en recevant, vous savez, un manteau royal, de manière à se moquer de lui. L'arrière-petite-fille d'Hérode le Grand, qui a voulu décimer tous les enfants parce qu'il voulait la mort de Jésus-Christ. Vous vous tenez en face de Drusille. Femme, fille, petite-fille, arrière-petite-fille de tyran, de la graine de tyran. Vous êtes emprisonné sans aucune preuve d'une injustice incroyable. C'est quoi votre réaction ? Hors de question de présenter le message de salut à quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a voulu détruire tout ce à quoi je tiens. Tu sais quoi ? Si elle meurt, c'est qu'un juste retour des choses. J'ai honte de dire que j'ai entendu ce genre de discours dans d'autres situations dans la bouche de chrétiens. Regardez la réaction de l'apôtre Paul, versets 24 et 25. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur parle de la foi en Christ. C'est une graine de tyran. Elle a voulu détruire l'œuvre de Christ. Et lui, il témoigne. Vous savez quoi ? C'est un modèle. Il leur parle de la foi en Christ, de la nécessité de la repentance pour être sauvé du jugement à venir. Paul fait tout pour gagner des âmes à Christ, même celles de personnes comme Drusille et Félix, parce qu'ils sont perdus et qu'il les voit comme des personnes qui ont besoin du salut. Et quand Paul confronte Félix et son épouse à la justice, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix a peur. Paul montre à Félix qu'aujourd'hui, c'est toi qui me juges, c'est devant toi que je me tiens. Mais un jour, Félix, tu vas te tenir devant le juge suprême et tu auras à rendre des comptes devant lui. Et c'est lui qui décidera de ton cas. Et ton cas est lourd, tu le sais. Parce que quand j'évoque la maîtrise de soi, tu sais que tu es nul. C'est de la barbarie pure et dure, des bains de sang permanents, maîtrise de soi. Quand j'évoque la justice, t'es nul. T'es pas juste. La preuve, Paul ne serait pas emprisonné si la justice était appliquée correctement par cet homme. Et quand j'évoque le jugement, tu trembles. Félix est effrayé. Dans le livre des Actes, on retrouve cet adjectif effrayé à une seule reprise. Et là, je fais appel un peu à votre mémoire et votre connaissance du livre des Actes. C'est dans Acte 16, quand il y a le geôlier et que la terre a tremblé. Vous vous souvenez de cet épisode et que la prison a été détruite. Le geôlier a craint que les prisonniers se soient échappés. Eh bien, vous savez quoi ? Cet adjectif n'est pas utilisé là. Il n'est pas utilisé là. Ce n'est pas cette crainte quand il a vu que tout s'écroulait et que les prisonniers se sont peut-être échappés. Ce n'est pas là qu'il est utilisé cet adjectif. Cet adjectif, il est utilisé quand il est retourné aux pieds de Paul et de Silas, tout tremblant, et qu'il s'est jeté à leurs pieds en leur disant « Seigneur, que puis-je faire pour être sauvé ?» Le texte nous dit tout tremblant, effrayé, le même adjectif. Et le geôlier, il crie « Que puis-je faire pour être sauvé ?» Et Félix, il dit « Plus tard. » Le même adjectif, le même état que Félix, mais une réponse qui est diamétralement opposée. La même frayeur, la même interpellation. Et il lui répond en quelque sorte, plus tard. Je t'entendrai à un autre moment là-dessus, au verset 25. On n'a aucune information
concernant une éventuelle conversion de Félix dans les 2 années de conversation qu'il a eues avec Paul, mais les versets 26 et 27 nous laissent imaginer nous lèvent le voile sur le cœur de Félix. Il espérait de l'argent de Paul pour être libéré. Il espérait que Paul le payerait parce qu'il pensait que sa libération était plus importante que tout. Il n'a rien compris. Et deuxième chose, il voulait plaire aux Juifs, verset 26. Verset 27, pardon. Ses yeux étaient rivés sur son image, sur sa richesse sur terre, alors que les yeux et le cœur de Paul étaient rivés sur Dieu, sur l'urgence, parce que c'est urgent, les amis, de présenter l'Évangile. Pourquoi c'est urgent ? Parce que les morts ressuscitent et qu'un jour nous serons devant Dieu. Et si ce jour-là, notre avocat s'appelle Tertulle, un enfumeur qui vient et qui jette des écrans fumés et qui essaye de convaincre son monde avec des belles paroles, alors c'en est fini. Mais si notre avocat s'appelle Jésus-Christ, il va venir avec des faits, avec des mains et des pieds percés pour moi, avec son casier judiciaire vide en échange du mien, tellement lourd, avec sa vie pour ma vie, sa mort pour ma vie. Il y en a peut-être parmi nous ce matin qui se disent depuis des années plus tard, qui ont entendu encore et encore le message de l'Évangile, l'urgence que Paul mentionne ici, les priorités que Paul mentionne ici, sa transparence doit nous parler. Les morts ressuscitent, les amis. En tant que chrétien, on doit être conscient de cette urgence du témoignage. Sans peur, mais il y a une urgence. Et je termine avec une date. Le 24 août 79 de notre ère, à 13h. Pas 1979, 79 de notre ère. Dans la ville de Pompéi, un volcan qui s'appelle le Vésuve est entré en éruption et a décimé la ville, faisant 15 000 morts. Dans cette ville, le 24 août 79, à 13h, les historiens nous disent que se trouvait une certaine Drusille, épouse du procurateur Félix, et son fils. Et comment est-ce qu'on le sait ? Parce que dans la nécrologie, ils sont inscrits parmi les 15 000 morts. Elle a sans doute échangé pendant 2 ans avec l'apôtre Paul, qui lui a présenté encore et encore le message de l'Évangile. Le 24 août 79, 14h, n'a jamais existé pour elle. Plus tard. C'est un appel, les amis, c'est un appel. Plus tard, ça n'existera peut-être pas. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ta parole qui est tellement d'actualité. Pardon, Seigneur, d'avoir pendant des années été un Félix, un monsieur plus tard. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir convaincu de péché. Je veux te prier, te supplier que dans ta grâce, tu convainques de péché les cœurs résistants, les cœurs plus tard. Seigneur, que ta parole touche les cœurs, que cette urgence nous prenne en tant que chrétiens, que cette transparence soit notre moteur, que l'on puisse s'efforcer constamment d'avoir une conscience sans reproche devant toi, Père Céleste, et devant les hommes, de manière à ce que notre témoignage soit tel qu'il touche les cœurs par ta grâce et que nous puissions nous retrouver ce jour béni de la résurrection. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos semaines, et béni sois-tu. Amen.
Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!